En dressant la table pour le dîner d'anniversaire de mes beaux-parents, je suis passé devant la chambre d'amis et j'ai entendu ma femme dire « Il n'est qu'un tremplin ». Une fois les papiers déposés, je suis paré pour la vie. Sa sœur a chuchoté. Malin. Plume-le avant qu'il ne s'en rende compte. J'ai fini de disposer les assiettes et j'ai souri pendant les toasts comme si de rien n'était. 4 jours plus tard, son avocat m'a contacté, mais à ce moment-là, j'avais déjà brûlé le pont qu'il comptait traverser. Laissez-moi vous ramener 4 jours avant le message qui a brisé l'illusion. Nous préparions le 30e anniversaire de mariage de mes beaux-parents. Un dîner chic chez nous. Traiteur, bougies, serviettes monogrammées, et tout le tralala. Ma femme, Leia, était radieuse. On aurait dit que c'était son propre anniversaire, à la façon dont elle s'agitait pour s'assurer que tout soit digne de Pinterest. Elle m'a fait mettre la table, 12 couverts, flûte à champagne alignée, centre de table arrangé. En plaçant la dernière fourchette à dessert, j'ai réalisé que j'avais oublié le tire-bouchon. Je me suis dirigé vers le placard de la chambre d'amis où nous rangions tous les ustensiles de cuisine rarement utilisés. Ne me demandez pas pourquoi, c'était le système de Leia. En m'approchant, j'ai entendu sa voix. Basse. Sérieuse. Une fois les papiers déposés, je suis paré pour la vie. Il n'est qu'un tremplin. Je me suis figé. Pas seulement à cause des mots, mais de la désinvolture avec laquelle elle les a prononcés, comme si elle récitait une recette. Puis sa sœur, Claire, a ricané, malin. Plume-le avant qu'il ne s'en rende compte. Il est trop gentil pour même le remarquer. Elles ont ri toutes les deux. Je suis resté là, le tire-bouchon oublié, mon cœur battant plus fort que mes pas. Et à ce moment-là, j'ai senti quelque chose se briser. Pas de la colère, ni même de la tristesse, juste de la clarté. Comme si j'étais sorti d'un brouillard et que je voyais enfin le chemin à suivre. Alors, je suis retourné dans la salle à manger, j'ai fini de dresser la table, j'ai ajusté les couverts et j'ai allumé les bougies. Quand les invités sont arrivés, j'ai souri, levé mon verre et porté un toast aux parents de Leia comme si tout était parfait. Mais pendant que tout le monde célébrait 30 ans de confiance et d'amour, je commençais à manœuvrer discrètement de mon côté. Le lendemain matin, je suis allé à la banque. Je n'étais pas naïf. Je ne l'ai pas confronté. Pas encore. C'est ce à quoi il s'attendait. Au lieu de cela, j'ai rencontré un conseiller financier. J'ai commencé à rassembler des documents, à geler les comptes joints, à détourner discrètement les virements automatiques. J'ai appelé un avocat, un bon, pas le genre que l'on trouve sur Google à la dernière minute. Le mien avait travaillé avec des fonds spéculatifs et savait comment cacher un échiquier derrière un damier. Au moment où son avocat m'a contacté 4 jours plus tard pour discuter des termes à l'amiable, les termes avaient déjà changé. Le pont qu'il comptait traverser, je l'avais brûlé. Je me tenais de l'autre côté, en souriant. Car voici le truc, quand quelqu'un prévoit de vous poignarder dans le dos, le plus malin n'est pas de se retourner. C'est de porter une armure avant qu'il ne s'approche. Après avoir reçu le courriel de l'avocat, je n'ai pas réagi. Pas comme il s'y attendait. Pas de texto en colère, pas de confrontation nocturne, juste une réponse polie, « Merci de m'avoir contacté. Je répondrai par l'intermédiaire de mon avocat. Vous aurez de ces nouvelles sous peu. » C'est tout. Je l'ai transféré à Monsieur Greer, l'avocat que j'avais discrètement engagé 3 jours auparavant. Ancien avocat d'affaires, d'une discrétion d'enfer. Il m'a appelé dans l'heure. Elle est rapide, dit-il, mais pas plus que vous. Nous avons déjà redirigé vos revenus. Les comptes joints sont gelés. Votre portefeuille d'investissement est sécurisé et classé à votre nom uniquement. Aucun mouvement ne peut être fait de son côté sans votre signature. Bien, dis-je. Maintenant, parlons de la propriété. Voyez-vous, la maison dans laquelle nous vivions était à mon nom, achetée avant le mariage, payée par moi. Chaque amélioration, des comptoirs en marbre au sauna sur lequel elle avait insisté, provenait de mon héritage. Et j'avais la trace écrite pour le prouver. Mais ce n'est pas tout ce que j'avais préparé. J'avais installé un système audio discret 3 mois auparavant, dans le cadre d'une mise à niveau de la maison. Leia pensait que c'était pour la domotique. J'avais des enregistrements sur le nuage remontant à des semaines. Toute cette conversation dans la chambre d'amis, stockée, et plus encore, des conversations avec Claire, ses appels téléphoniques. Le « tremplin » n'était pas un commentaire unique, c'était un thème récurrent. Il finira par s'ennuyer, avait-elle dit un jour à sa sœur en riant.
Il est gentil mais trop prévisible, et une fois que j'aurai ma part. Elle n'a jamais fini cette phrase, Claire a interrompu avec un toast. Cet audio était admissible et accablant, mais je ne lui ai pas encore dit. Au lieu de cela, je l'ai regardé jouer son rôle. Pendant les 2 jours suivants, elle s'est montrée plus douce que jamais, a fait des crêpes, m'a massé les épaules, a même suggéré une escapade de fin de semaine. Le scénario était parfait. Si je n'avais pas su, j'aurais pu y croire. Elle gagnait du temps, attendant que les papiers soient déposés. Ce soir-là, je me suis assis en face de Leia sur le canapé. Elle s'est penchée contre moi, faisant semblant de s'inquiéter, tout en faisant défiler son téléphone. J'ai jeté un coup d'œil à la cheminée où notre photo d'anniversaire était toujours posée sur le manteau. On aurait dit un accessoire dans une pièce pour laquelle je n'avais jamais auditionné. Et puis je l'ai dit, calmement, comme si je lisais une liste de courses, je t'ai entendu ce jour-là dans la chambre d'amis. Elle s'est figée. Le téléphone a légèrement glissé de sa main. Quoi? De quoi tu parles? J'ai tout entendu. Toi et Claire. Il n'est qu'un tremplin. Tu te souviens de ça? Ses yeux se sont écarquillés, puis se sont rétrécis. Elle a essayé de sourire faiblement. Chérie, c'était une blague. Non, ça n'en était pas une. Je me suis levé. Tu as déposé les papiers trop tard, Leia. Tu as sous-estimé les hommes discrets. Et sur ce, je suis sorti. Laissant à elle le soin de deviner où j'allais. Elle n'avait aucune idée que la partie était déjà terminée. 2 heures après que je sois sorti cette nuit-là, elle m'a appelé. J'ai laissé sonner 10 fois. Puis les textos sont arrivés, où es-tu? Parlons, s'il te plaît. Tu es dramatique. Rentre à la maison. Ce n'est pas toi. Arrête. Elle avait raison. Ce n'était pas moi. Pas le moi qu'elle pensait avoir cerné. Elle s'attendait à des larmes, de la confusion, des négociations. Au lieu de cela, elle a eu le silence. Un silence contrôlé, intentionnel, le genre qui crie plus fort que la rage. J'étais dans un hôtel, pas un hôtel bon marché. Une suite au 12e étage en centre-ville, payée avec un compte privé dont elle ignorait l'existence. Je regardais les lumières de la ville scintiller en bas, un whisky à la main, des documents étalés sur la table comme des pièces sur un échiquier. Monsieur Grair et moi étions passés à l'offensive ce matin-là. Nous avions déposé les papiers en premier. C'est important. Dans cet état, celui qui dépose les papiers en premier contrôle souvent le récit. Pendant qu'elle préparait son coup, j'avais déjà frappé. Elle a reçu l'assignation le lendemain matin pendant un déjeuner tardif, dans notre endroit habituel, qui plus est. Je savais qu'elle y serait avec Claire, probablement en train de célébrer son nouveau départ. Au lieu de cela, un coursier a glissé une épaisse enveloppe sur la table. Elle l'a ouverte, s'attendant peut-être à un cadeau. Ce qu'elle a trouvé était une déclaration de guerre, emballée dans du jargon juridique. À l'intérieur se trouvaient les relevés des actifs gelés, des déclarations d'infidélité, les enregistrements joints, et une demande de quitter les lieux pour intention maritale frauduleuse. Oui, ça existe. Sa fourchette a cliqueté sur le sol en pleine bouchée. Claire a essayé d'attraper les papiers, mais le coursier lui a poliment dit qu'ils étaient pour Leia uniquement. Non que cela importe. Le mal était fait. De retour à l'hôtel, j'ai regardé le flux en direct. Notre système de sécurité fonctionnait toujours via mon application. Elle a fait irruption dans la maison 1 heure plus tard, piétinant de pièce en pièce comme une femme possédée. Je l'ai regardée vider les tiroirs, crier mon nom, puis finalement s'effondrer sur le canapé. Elle pleurait. Pas le genre de pleurs que l'on a quand on est blessé. Le genre que l'on a quand on se rend compte que le prix nous a glissé entre les doigts. Elle a rappelé. J'ai décroché cette fois, juste une fois. Que as-tu fait? A-t-elle murmuré. Je n'ai rien gâché, dis-je. J'ai juste arrêté de t'aider à faire semblant. Elle a marqué une pause, puis d'une voix que je n'avais jamais entendue auparavant, aiguë, venimeuse, elle a dit, tu le regretteras. J'ai failli rire. Toi, tu le regrettes déjà, Leia. C'est toute la différence. Elle a raccroché. 2 heures plus tard, j'ai reçu un appel de Grair. Son équipe juridique, celle qu'elle avait si brillamment alignée, l'avait lâché. Une fois qu'ils ont examiné les dossiers que nous avions soumis et les enregistrements, les finances, la chronologie, ils savaient que cela ne valait pas le coup pour la réputation de leur cabinet.
Elle était maintenant radioactive. Et Claire, c'était la suivante. Parce que pendant qu'elles complotaient ensemble, elles utilisaient mes appareils, mon réseau, ma chambre d'amis. Chaque trace de leur conspiration était liée à une maison que je possédais. Et dans certains États, cela compte. Planifier une fraude financière contre un conjoint dans le domicile conjugal? Ce n'est pas seulement sale, c'est criminel. Et mon avocat, il n'avait pas encore fini. Le coup de grâce n'est pas venu avec des cris, ni avec des portes claquées ou du verre brisé. Il est venu silencieusement, avec des signatures sur du papier, un sceau du tribunal, et un silence qui résonnait plus fort que n'importe quel cri. Cela fait 3 semaines que Leia a reçu l'assignation. Elle ne m'a pas revu depuis. La nuit après notre dernier appel, elle a lancé une campagne de diffamation, a envoyé des textos à des amis communs, à la famille, même à son professeur de yoga. Leur a dit que j'étais contrôlant, manipulateur, voire émotionnellement instable. Je suis resté silencieux, je n'ai pas argumenté, je ne me suis pas défendu, car je savais déjà quelque chose qu'elle ignorait. Elle pensait que la guerre se déroulait au tribunal, mais ce n'était pas le cas. Elle se jouait dans la perception, la réputation, le contrôle. Alors, je n'ai rien publié. Pas de déclaration, pas de contre-texto. Au lieu de cela, j'ai laissé les gens se demander pourquoi le gars qu'ils connaissaient calme, généreux, fiable abandonnerait soudainement la femme qu'il avait autrefois adorée. Et à mesure que son désespoir devenait plus bruyant, mon silence devenait plus puissant. Les gens ont cessé de lui répondre. Même ses propres parents m'ont contacté en privé. Elle ne veut pas nous dire ce qui se passe, a dit son père. Mais nous sommes désolés si elle t'a blessé. Je n'ai pas répondu à cet appel non plus. Pendant ce temps, Claire, elle se croyait intouchable, l'instigatrice, la marionnettiste. Elle ne savait pas que j'avais tout transmis à son employeur. Pourquoi? Parce que dans l'un de ses enregistrements secrets, elle se vantait à Leia d'utiliser le logiciel juridique de son entreprise pour rédiger des projets de règlement préliminaire, une violation de l'éthique et des lois sur la vie privée. Elle a même prononcé le nom du cabinet en se vantant d'utiliser leur logiciel pour simuler de faux projets de règlement. C'était suffisant. 2 jours plus tard, Claire a été licenciée, mise sur liste noire même. Il s'avère que le cabinet n'aimait pas être entraîné dans une fraude conjugale. Son profil LinkedIn a disparu le lendemain. Et pour autant que je sache, elle séjourne maintenant chez leur cousin à Buffalo. Laissez-les brûler en silence. Mais le moment le plus satisfaisant, ce fut lors de l'audience au tribunal. Leia est arrivée avec un nouvel avocat. Jeune, agressif, non préparé. Elle avait un dossier. J'avais un classeur à 3 anneaux, étiqueté, daté, codé par couleur. Courriel, texto, audio, relevé bancaire, la preuve de son plan à long terme et de la façon dont elle déplaçait de l'argent dans mon dos avant même de déposer sa demande. Greer n'a pas eu grand-chose à dire. Il a laissé les preuves parler d'elles-mêmes. Leia ne m'a pas regardé une seule fois. Le juge a statué que le mariage avait été contracté sous de faux prétextes, qu'elle avait comploté un abus financier, une tromperie préméditée. Elle a renoncé à sa demande de pension alimentaire. J'ai gardé la maison, les investissements, la voiture, même le chien. Elle ne l'avait pas touché depuis des mois, de toute façon. Lorsque le juge a finalisé la décision, Leia a enfin tourné la tête vers moi. Ses yeux n'étaient pas en colère, ni tristes non plus. Ils étaient vides. Elle a murmuré quelque chose. Je ne me souciais pas assez pour le lire. Quand ce fut terminé, je suis sorti du tribunal seul. Pas d'acclamation, pas de vengeance, juste la paix. Froide et nette. Maintenant, je suis assis sur le même canapé où elle chuchotait autrefois des promesses. La chambre d'amis est vide. Pas de complot, pas de chuchotement, juste de l'espace. Et vous savez quoi? Je ne suis même pas amer. Je suis reconnaissant, car être considéré comme un tremplin m'a forcé à apprendre la leçon la plus puissante de toutes. Parfois, les silencieux ne sont pas les imbéciles. Ce sont juste ceux qui laissent tout le monde parler assez longtemps pour leur tendre la corde.